Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Nouvelles sanctions européennes contre le régime syrien. Ebola. Le Liban exposé plus que d'autres, le ministre de la Santé prend des mesures exceptionnelles. Fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'Union européenne a adopté lundi de nouvelles sanctions contre le régime syrien, visant notamment celles proches du régime pour leur implication dans la répression, a-t-on appris de sources diplomatiques. Ces nouvelles sanctions adoptées par les ministres des Affaires étrangères réunis à Luxembourg visent notamment le nouveau gouvernement syrien mis en place par le président Bachar al-Assad le 31 août, a précisé une source européenne. Il comptait 11 nouveaux ministres. Elles consistent principalement en un gel d'avoirs et une interdiction de visa d'entrée sur le territoire européen et s'appliqueront à 16 personnes et 2 entités pour leur participation à la répression ou leur soutien pratique au régime, a précisé une autre source. Les armes larguées par l'armée américaine seront d'une grande aide aux combattants kurdes syriens qui affrontent les djihadistes du groupe État islamique pour le contrôle de la ville de Kobane, frontalière de la Turquie, a affirmé lundi un porte-parole kurde, Reduz Zelil. Le porte-parole des unités de protection du peuple a confirmé à l'AFP l'arrivée de ces armes et précisé qu'elles aideront grandement et auront un effet positif sur les opérations militaires contre l'État islamique. Le président Bachar al-Assad a soumis hier à l'Assemblée du peuple le projet du budget syrien pour l'exercice 2015 pour discussion. Le Conseil des ministres avait approuvé le 7 du mois en cours le dit projet qui s'élève à 1 554 milliards de livres syriennes. Le budget 2015 s'oriente vers le lancement de nouveaux projets, en particulier dans le domaine de la production agricole et industrielle, et le renforcement de l'économie et du niveau de vie des citoyens, qui est l'objectif du développement. Le ministre libanais de la Santé Wael Boufaou a annoncé lundi lors d'une conférence de presse les nouvelles mesures que le gouvernement va prendre pour faire face au virus Ebola. Le Liban fait partie des pays qui sont exposés plus que d'autres. Le ministre de la Santé a donc indiqué que le gouvernement libanais doit prendre des mesures exceptionnelles. Ces mesures seront prises en collaboration avec les ambassades et avec les compagnies aériennes. Une équipe chargée par le ministère de la Santé va suivre la situation des voyageurs qui viennent des pays touchés pour s'assurer qu'aucun symptôme n'est apparu après leur arrivée au Liban, a-t-il poursuivi. Des entraînements seront également donnés au personnel dans les hôpitaux libanais. Le directeur de la Sûreté générale libanaise, le général Abbas Ibrahim, s'est rendu au Qatar afin de poursuivre les négociations sur la libération des militaires libanais enlevés par les djihadistes à Ersal, rapporte le quotidien Al-Safi paru lundi. Le général Ibrahim est officiellement chargé par le gouvernement du dossier des militaires enlevés. Il devrait rencontrer aujourd'hui des responsables qataris concernés par les négociations, précise Al-Safir. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria au terme d'une période de 42 jours, soit 2 périodes d'incubation de 21 jours, depuis la confirmation du dernier cas. L'épidémie d'Ebola a été stoppée au Nigeria. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que l'Ebola peut être stoppé, a déclaré le représentant de l'OMS au Nigeria, Rui Gamavaz, lors d'une conférence de presse à Abuja. Autre titre. La Turquie a pris des mesures pour aider les combattants kurdes d'Irak à rejoindre via son territoire la ville syrienne kurde de Kobane assiégée par les djihadistes, a annoncé lundi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Nous aidons les forces des Peshmerga kurdes à franchir la frontière pour aller à Kobane. Nos discussions à ce sujet continuent, a déclaré M. Cavusoglu lors d'une conférence de presse avec son homologue tunisien Mongi Hamdi, sans donner d'autres précisions. Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est félicité lundi au Qatar de la bonne qualité de la coopération entre la France et les pays arabes face à la menace terroriste. Il s'agit d'une coopération confiante et de bonne qualité, a déclaré M. Cazeneuve,
Interrogé par l'AFP à Doha, où il participe au salon Millipol, consacré à la sécurité intérieure. Tous les pays de la zone ont parfaitement conscience du fait que le terrorisme n'est pas seulement un risque pour les Occidentaux, a-t-il expliqué. C'est aussi un risque pour ces pays qui voient la violence et s'en inquiètent autant que nous pouvons nous en inquiéter nous-mêmes. Les relations russo-américaines ont touché le fond et cet état va durer longtemps, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Nous sommes descendus assez en profondeur et j'espère vraiment que cette baisse du niveau de coopération a touché le fond et qu'elle n'ira pas plus bas, a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence devant les participants d'une université civile organisée à Moscou par le parti au pouvoir Russie Unie. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.